Bonsoir Olivier Roubin, ce soir vous avez remporté le prix Commerce pour monpanierbleu.com. Expliquez-moi, monpanierbleu.com, quelle est l'histoire? Alors monpanierbleu.com, c'est quoi? C'est une alternative au site internet des grandes surfaces. Ça veut dire, on a regardé l'évolution des modes de consommation des gens. Aujourd'hui, on a moins en moins de temps pour consommer. Pour aller en centre-ville, c'est de plus en plus compliqué. Les embouteillages, les parkings qui sont pas forcément prêts, etc. Il y a aussi un retour vers la proximité. On veut mieux s'alimenter, peut-être moins. Et on veut sortir aussi des clichés qu'on a sur les grandes surfaces. On est programmé depuis plus de 20 ans par les grandes surfaces. Chez nous, il y a de la qualité, c'est moins cher et vous l'avez tout de suite. Non, faut en sortir. Donc on a regardé comment adapter des modèles de ce qu'on appelle le digital qui sont utilisés par les grands groupes, comment les adapter à l'artisanat et au commerce de proximité. Là où ça pêchait le plus dans notre région en France, c'était plutôt l'alimentaire. On est en France, l'alimentaire c'est très important. Et aussi proposer un projet azurien, donc le bleu de la Côte d'Azur, parce que comme je le disais plus tôt, chez nous on est vu pour le luxe, l'hôtellerie, le tourisme, le bling bling. Il n'y a pas que ça chez nous. Il y a des artisans commerçants qui travaillent très dur, qui travaillent très bien, avec des produits de très bonne qualité. Par exemple, la maison du planteur à Grasse, c'est une des 8 fabriques de chocolat en France. Il y a des maisons qui ont plus de 50 ans, la fromagerie Sénéry, la boucherie Lerda. Donc tous ces gens-là, les faire émerger et donner une alternative aux consommateurs, aux utilisateurs pour leur faciliter les courses au quotidien. Donc concrètement, c'est un supermarché en ligne. Je me connecte, je choisis mes produits, je constitue mon panier, je paye et vous me livrez. Alors, c'est le même concept qu'un supermarché en ligne. Si vous vous rappelez bien, dans les années 60, les grands supermarchés, c'était quoi le concept? On va prendre un grand hangar et on va tout mettre au même endroit. Eh ben, en fait, le monpanierbleu.com, c'est un peu pareil. Vous prenez une grande halle sur Internet, vous mettez le boucher, le caviste, le poissonnier, le boulanger, etc. au même endroit. Vous avez un super panier d'achat. Et nous, on fait le tour de tous ces commerçants et artisans. Aujourd'hui, entre Mandelieu, Antibes, Grasse, demain jusqu'à Nice. On fait le tour de tout ça et on vous livre soit au travail, soit chez vous, du mardi au dimanche midi. Donc en fait, vous valorisez le circuit court et des artisans, des producteurs azuréens qui peut-être sans vous n'étaient pas forcément connus? Alors, certains étaient déjà connus, mais comme je vous disais tout à l'heure, ça devient de plus en plus compliqué pour les gens d'aller en centre-ville, etc. Plus la politique, on va dire, des municipalités, comme partout en France, les 30 dernières années, on a essayé de favoriser des hyper-centres commerciaux à l'extérieur des villes, donc on a vidé les centres-villes. Donc comment les faire revenir là où sont les commerçants historiques? Après, deuxième chose, on n'a pas voulu être une plateforme Internet comme un peu à la sauce Uber. Par exemple, il y a un projet qui existe à Paris à Lyon qui s'appelle l'épicerie.com. Eux, ils prennent par exemple 25% de commission sur le commerçant. Ils sont là pour faire de la marge. Nous, on est là aussi pour informer. On va d'abord aider le commerçant à gérer sa boutique en ligne parce qu'il n'a pas forcément le temps ni les connaissances pour ça. Donc on lui propose un service pour l'accompagner. Il n'est pas tout seul, contrairement à pas mal de projets qui ont été faits ces dernières années. Deuxièmement, l'utilisateur, le client, sur notre blog, sur notre page Facebook, etc. On va faire des contenus avec des interviews de nos commerçants pour expliquer leurs produits, expliquer leur métier. On va proposer des recettes, une qualité de contenu pour accompagner les gens à consommer autrement, consommer mieux en local. Aujourd'hui, 8 mois d'exploitation, quelle est la prochaine étape? Alors la prochaine étape, comme je vous disais, c'est arriver à se développer à Nice. Initialement, c'était pas forcément prévu, on était sur les grandes villes. Il y a des commerçants de Nice qui nous ont contactés. On est intéressés, on attend ça depuis des années, c'est génial. Donc on va y aller. Et si on arrive à être fort ici chez nous sur la Côte d'Azur, 2019-2020, pourquoi pas essayer un autre département en gardant notre identité azuréenne parce que c'est très important. Super. Merci. Merci à vous.